Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel de prise en main de la plateforme TradingView. Nous allons voir dans cette vidéo un petit peu quels sont les différents menus, les boutons auxquels vous pouvez avoir accès sur cette plateforme. Donc il faut savoir que la plateforme est gratuite. Il y aura, si vous utilisez une version payante, quelques bonus. Comme le fait de pouvoir utiliser plusieurs fenêtres de graphiques, etc. etc. Vous aurez aussi la possibilité de suivre, de payer les flux pour suivre les marchés en temps réel. Alors il faut savoir que les flux sont vraiment à un prix modique, hein. Vous avez, par exemple, vous prenez les flux du Chicago Mercantile Exchange qui va regrouper les principaux indices américains. Vous pouvez le payer 4 € par mois. Bon, voilà, c'est pas non plus, ou 4 $, donc même un peu moins de 4 €. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, quand vous tradez par exemple sur Futur, c'est pas non plus voilà, un énorme budget. Ça vous permet de suivre les indices en live, en temps réel, analyser par exemple les flux actions en temps réel. Bon, les flux actions, à la limite, si c'est juste pour de l'analyse graphique globale du suivi, il n'y a pas forcément besoin d'être en temps réel, sauf si vous les tradez directement depuis un broker compatible avec TradingView. Autrement, bon bah voilà, si par exemple vous tradez sur un capital avec des CFD mais que vous voulez faire une analyse future, c'est bien de pouvoir analyser les futurs en temps réel. En temps normal, si vous n'êtes pas abonné au flux, il faut savoir que vos flux seront décalés d'un quart d'heure. Et tenez aussi compte d'une chose, vous avez non seulement le prix de l'abonnement à la plateforme qui vous donne accès à certains avantages, mais pour autant, s'abonner à la plateforme ne vous donne pas accès au flux. S'abonner au flux ne vous donne pas accès pour autant aux bénéfices de la licence de la plateforme. Alors, donc tout d'abord, sur la page d'accueil, qu'est-ce que nous voyons? Hop. Sur la page d'accueil, qu'est-ce que nous voyons? Donc, nous voyons des partages, hein, parce qu'il faut savoir que TradingView est également un réseau social. Donc, ce sont des partages de membres de la communauté TradingView. Voilà, hein, pour plusieurs personnes qui vous partagent des plans, des analyses. Donc voilà, hein, actions, indices, contrats à terme, idées éducatives. Des fois, vous avez des gens qui font des petites vidéos pédagogiques. Donc il y a vraiment une grande bibliothèque et une communauté très très riche sur TradingView. Vous avez même des gens qui programment leurs indicateurs et qui les partagent. Vous avez un petit canal avec des news économiques qui viennent principalement de Reuters, Bloomberg, enfin de médias spécialisés dans la finance. Petite checklist que vous pouvez modifier qui va vous donner grosso modo les tops de tel ou tel marché. Voilà, quelle est la liste des courtiers qui seront compatible avec la plateforme. Donc, il y a quand même quelques courtiers compatibles avec TradingView, c'est l'avantage. Vous avez des courtiers crypto-monnaies, des courtiers actions, des courtiers futurs, des courtiers CFD. Il y a vraiment de quoi faire. Sinon, un résumé des marchés, donc un petit tableau avec pas le valeur, principaux indices, principales paires de devises, principaux contrats à terme, donc principaux futurs, principales crypto-monnaies, principales obligations. Alors, notre menu, qu'est-ce qu'il nous indique? Vous avez l'index de recherche où vous pouvez chercher plusieurs styles de choses. Vous avez la possibilité de chercher une valeur. Par exemple, si je veux chercher l'action Tesla, alors ici, bon, toute une gamme de produits. Alors si je veux filtrer selon que je cherche les actions, les futurs, paires de devises, bon évidemment là j'ai mis Tesla, il n'y a pas de paire de devises, les paires de devises, des CFD, des crypto-monnaies, des indices ou des graphiques économiques, bon ça c'est tout nouveau. Vous pouvez chercher là-dedans. Dans les idées, vous avez des idées de trading qui sont partagées selon les actifs ou les pseudos ou les titres des articles des gens. Ici pour chercher des scripts, c'est tout simplement pour récupérer des codes d'indicateurs développés par la communauté, et ici c'est pour rechercher des membres, hein. Encore une fois, c'est un réseau social TradingView. Donc la partie graphique,
la partie graphique. Bon, bah voilà, vous avez un graphique classique avec des bougies. On y revient juste après. Ensuite, donc alors l'onglet avec les brokers, je sais même pas pourquoi il est pas complet parce qu'il y a beaucoup plus de brokers disponibles que ça. Ensuite, donc là, vous avez un petit outil de recherche rapide par marché où vous pouvez regarder les cryptos, les devises, les actions. Donc voilà, vous avez plusieurs choix, hein, les capitalisations. Vous pouvez filtrer les actions, les top gagnantes, les top perdantes du jour, les plus volatiles. Vous pouvez faire des recherches par secteur. Vous avez ensuite les indices, les principaux contrats à terme, donc le matière agricole, énergie, devises, métaux, indices internationaux et le marché des taux d'intérêt. Et aussi un moteur de recherche pour les principales obligations. Le screener, donc le screener, ça c'est intéressant. Vous avez la possibilité également de filtrer, c'est un pro screener, hein, c'est un outil de recherche rapide. Vous avez la possibilité de filtrer vos actions avec énormément de possibilités. Hop, vous voyez, vous pouvez filtrer vos actions par marché, par indice, par pays, par volume, les variations des volumes, voilà, ça ce sont des... donc là c'est la totalité des outils de recherche. Vous avez la possibilité de filtrer vos actions avec l'outil descriptif, de filtrer vos actions sur tel ou tel marché. Vous voyez, filtre en fonction du volume, du dernier plus haut, du dernier plus bas, du secteur, de l'industrie. Vous avez la possibilité d'utiliser un pro screener fondamental, donc avec par exemple vous pouvez classer vos actions par PER, par marge, par niveau de dette, par marge nette, par dividende. Vous pouvez même filtrer vos actions par nombre d'employés. Il y a vraiment tout un tas de choses. Et un pro screener technique, voilà, selon si vous souhaitez filtrer votre recherche, est-ce que l'action est au-dessus d'une moyenne mobile, d'un nuage Ishimoku, d'un MACD, etc. Il y a vraiment tout un tas d'outils de personnalisation. Pour le screener Forex, bon, c'est plutôt pour lister tout un tas de paires Forex que vous pouvez, alors vous avez diverses, par performance, avec en fonction de quelques oscillateurs à réglage basique comme un RSI, un stochastique, un CCI, un ATR, un niveau MACD, etc. Et vous avez aussi un pro screener à trend following, par exemple au-dessus d'une moyenne mobile, enfin ça vous donne le niveau d'une moyenne mobile simple 20, 50, 200, ça pareil, tout ça vous pouvez modifier. Alors on a bande de Bollinger, vous avez quand même plusieurs possibilités de trage par tel ou tel indicateur technique basique. Là c'est tout simplement pour avoir accès à la partie réseau social de la communauté, hein. Ouais, c'est très complet, hein. Tout un tas de petits tutos, de petites vidéos, de petits cours sur sur tout un tas de contenus, hein. C'est vraiment immense. Bon, ça, je passe le prix, hein. C'est vraiment pour les différents plans. Bon, ça je vous laisserai explorer vous-même les caractéristiques, etc. Alors, allons sur un graphique. Maintenant, bon, alors, ici vous avez la possibilité de changer le produit. Donc là, par exemple, je suis sur le Russell 2000. L'unité de temps, hein. Rien de très compliqué. La possibilité de changer le type de graphique, donc attention, il n'y a pas tous les types de graphiques, il n'y aura pas de... Par exemple, il n'y a pas la possibilité de mettre les bougies en tick, hein, ou ce genre de choses pour le moment, à voir pour la suite. Ça, c'est pour faire de l'analyse comparative. Vous voulez comparer deux produits, par exemple, là, on va comparer le Russell au S&P. Vous avez la possibilité de faire des comparaisons à même échelle. Vous voyez, ou des comparaisons avec une échelle de prix séparée. Donc là vous voyez, les deux indices conservent leur cotation, l'un à gauche, l'autre à droite, et donc là vous avez la possibilité de faire une analyse comparative, mais pas forcément avec la même base temporelle de départ, hein. Ensuite vous pouvez ajouter ici des indicateurs. Alors la communauté TradingView est immense et
a un énorme catalogue d'indicateurs personnalisés. Donc ça, ce sont pour les scripts, ce sont pour ceux qui codent, si vous codez vous-même vos propres indicateurs. Les indicateurs intégrés, bon bah là vous avez déjà un vaste choix, mais bon, il y a quand même grosso modo tout ce qui se fait de plus classique. Ici, ça, ce sont des motifs de chandelier, c'est-à-dire que ça va vous montrer, ça va vous hop là, ça va vous signaler à chaque fois par exemple qu'il y a un doji, vous voyez, ici. Bon, c'est plus du côté gadget qu'autre chose. Ici, donc ça c'est pour la librairie publique si vous cherchez quelque chose, et ici ce sont pour les outils de Volume Profile. Alors ensuite, ici ce sont les indicateurs macroéconomiques, ça vous permet de faire de l'analyse fondamentale directement sur le graphique. Par exemple, si je veux connaître, bon bah évidemment là je suis capitalisation boursière, ça va rien me mettre vu que je suis sur un indice boursier, mais si je reprends par exemple LVMH, si je prends LVMH, si je veux connaître par exemple la capitalisation boursière, voilà, ça va me montrer l'avancement de la capitalisation boursière de LVMH, hein, si je veux, je sais pas moi, le nombre d'employés, number of employés, hop, oui, pareil, ça me met l'évolution du nombre d'employés de LVMH à l'échelle annuelle. Peut-être mettre un truc en daily, ça ira mieux. Voilà, ça vous montre voilà, l'évolution du nombre d'employés. Voilà, vous avez tout un tas de données. Vous pouvez regarder les profits. Les profits, voilà, j'ai pas la donnée visiblement, mais bon, il y a tout un tas d'indicateurs fondamentaux qui vous permettent de faire de l'analyse macro directement sur TradingView. Ici, c'est tout simplement pour sauvegarder votre espace de travail. Ici, pour pouvoir paramétrer des alertes. Là, c'est le mode replay. Alors, le mode replay n'est pas accessible en intraday quand vous avez un compte gratuit, hein. Il est disponible en intraday à partir du moment où vous utilisez la première petite formule payante qui coûte 12 €. Donc voilà, ça consiste à ce très bon outil de backtest, hein. Nous ferons une vidéo de comment faire comment s'entraîner à faire du démo en replay. Donc tout simplement, vous avez la vitesse. Je vais mettre à fond là pour l'exemple. Voilà. Donc l'idée c'est de supprimer de repartir en arrière, de supprimer toute une partie de l'historique et de se refaire ainsi des séances. Voilà. Donc comme je le disais, en gratuit, vous ne pouvez que le faire en daily. Là je suis sur une formule gratuite actuellement pour vous montrer. Le mode replay intra-journalier n'est pas disponible pour la version gratuite. Mais bon, ne serait-ce que si vous voulez analyser, ne serait-ce que des actions, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme outil. Alors ici, c'est tout simplement pour sélectionner vos divers modèles. Par exemple, si vous avez divers setups, divers espaces de travail, ça se passera par là. Donc ça vous permettra de switcher d'un setup à l'autre. Ici, bon, c'est tout simplement les paramètres. Ici, pour mettre en plein écran. Ici, pour faire une capture d'écran. Et ici pour partager votre idée avec la communauté. Pour ce qui est des boutons, ici vous avez la possibilité de constituer vous-même vos checklists. Ici vos alertes. Ici c'est tout simplement pour avoir un point rapide macroéconomique. Ici c'est une fenêtre de données sur l'actif en question. Alors ceci, ça c'est une liste c'est aussi la possibilité de se créer une liste de favoris. Ici, vous avez le calendrier, calendrier économique. Hop, les principales annonces déjà passées et à venir. Et là, ce sont vos idées, c'est un espèce de journal. Ça vous permet c'est un genre de bloc-notes. C'est un genre de bloc-notes. Là, c'est pour communiquer avec les gens de la communauté, avec vos amis. Là, ce sont pour... ça, c'est un petit canal, un flux d'idées de trading partagé par la communauté, encore une fois. Ici, c'est pour si vous voulez streamer. Vous avez la possibilité de devenir streamer TradingView comme vous pourriez être streamer YouTube. Là, ce sont des notifications. Ici, c'est pour pouvoir accéder à un symbole. Alors, je vais vous montrer juste...
Ah bah oui, je suis sur un compte gratuit, mais voilà, vous pouvez trader prendre un CFD, le US30, ouais, voilà, le US100. Voilà, là vous avez la possibilité, ça c'est la fenêtre de passage d'ordre, où vous avez la possibilité de donc de régler le prix d'entrée, si vous voulez acheter, combien vous voulez en acheter, la quantité de lot, régler un stop loss. Alors c'est sympa, vous pouvez régler un stop loss en nombre de ticks, en prix, en somme de votre capital et en pourcentage de votre capital. Ça vous montre également la valeur nominale, hein, par exemple, en référence à la vidéo que Jonathan vous a fait sur l'effet de levier. Ici, par exemple, je suis sur le Nasdaq, donc ça me dit que si j'achète un Nasdaq, ça vaut 15 335,80 $. Et oui, donc ça veut dire que si vous avez un compte à 1000 €, vous êtes en effet de levier. Si je trade le Nasdaq à 5 $ le point, et ben j'en achète quand même pour 67 679. Donc ça vous permet de prendre conscience de la valeur nominale de votre trade. Et ici, c'est tout simplement la fenêtre du carnet d'ordre. Hop là. Là, c'est tout simplement un récap qui vous l'arborescence des objets, qui vous permet de créer des groupes. Vous avez des outils de dessin, ce qu'on va présenter juste après. Voici, voilà, vous dessinez des objets, vos objets vont tous apparaître. Vous pouvez masquer certains de vos objets, en afficher d'autres. Voilà. C'est avec le bouton arborescence des objets que ça va se passer. Alors passons maintenant à la commande des outils, aux commandes des outils de dessin, hein, des différents outils. Donc ici vous avez, c'est juste pour modifier le pointeur. Ici vous avez la possibilité de dessiner tout un tas d'outils basiques, des canaux, une droite de tendance par exemple. Voilà, ça vous permet de faire des zones, de les modifier, de les allonger. Bon, ça, je vous laisserai explorer. Ici, c'est pour pouvoir accéder aux outils de Fibonacci, de Gann et aux fourchettes d'Andrews également. Par exemple, bon, je veux tracer je sais pas moi, un éventail de... Il est où mon éventail de Fibonacci? Voilà, par exemple, je veux dessiner un éventail de Fibonacci. Boum, voilà. Vous avez la possibilité de personnaliser le moindre objet en faisant un double clic gauche. Vous voyez. Hop, supprimer les dessins, ce sera plus visible. Ici, ce sont des outils un pinceau. Hein, vous pouvez dessiner comme vous voulez. C'est ici que vous allez faire des zones rectangulaires, des ellipses, des tracés, des courbes, etc. Ici, c'est tout simplement pour ajouter du texte ou des notes sur votre graphique. Voilà, texte que vous pouvez ensuite personnaliser. Ici, ce sont des outils qui vont plutôt concerner ceux qui aiment le trading de vagues. Vague d'Elliott, etc. Voilà. Si par exemple vous simulez une position à l'achat, hop. Ça vous permet de fixer un TP, un stop loss artificiel. Donc ça pareil pour ceux qui font du démo, qui s'entraînent pour faire du backtest, c'est très bien parce que ça vous permet vous pouvez également personnaliser ce que vous risqueriez sur un capital artificiel. Ça va vous calculer le stop loss, le pourcentage de gain, le pourcentage de perte sur votre capital, le ratio et le nouveau montant de votre capital si vous gagnez ou si vous perdez. Donc en achat mais aussi en vente. Hein. D'autres outils comme les configurations de barres, les outils de volume. Bon, ça c'est des émoticônes tout simplement. La règle pour mesurer une distance entre deux points qui va vous donner le nombre
le nombre de points, le pourcentage, la variation pourcentage, le nouveau prix, le nombre de bougies, le temps qui vous aura mis, le volume également qui se sera écoulé durant le volume d'échange qui se sera écoulé dans le laps du carré. Donc ça c'est pour zoomer, ça c'est pour aimanter vos divers objets, aimanter vos écritures, la corbeille bien sûr. Hein. Et tout en bas nous avons ensuite, bon, ça c'est pour centrer votre graphique à X jours, hein. Donc là évidemment ça va s'adapter à l'unité de temps, vous voyez là que je viens de passer en weekly, pour avoir une vue sur 5 ans. Si je repasse en journalier, voilà, ça me met automatiquement en 1 minute. Donc la possibilité d'exprimer votre graphique en échelle à base 100, qui va s'adapter au point de départ que vous fixez sur la gauche. Vous voyez que là, ça change selon le point de départ. La possibilité de passer votre graphique en échelle logarithmique et l'affichage, le réglage automatique. Ici, vous avez la possibilité de revenir au screener d'action. Ici, votre petit journal, hein, journal bloc-notes. L'éditeur Pine, ça c'est pour ceux qui scriptent leurs indicateurs. Un petit outil de testing de stratégie que je n'ai jamais testé. Et ici, c'est pour pouvoir... là, je suis par exemple sur un compte simulé, donc vous en faites pas, c'est pour de faux, bien sûr. J'avais passé un trade en démo pour m'amuser. Donc là, c'est pour justement vous connecter à votre courtier. Alors, la liste des courtiers compatibles. Hop. Voilà. N'oubliez pas d'appuyer sur les 3 petits points. Vous voyez, ça ce sont tous les courtiers compatibles avec TradingView. Donc vous voyez, il y a du CFD, il y a du futur comme Tradovate, courtier de la plateforme TopStep, du CFD, FXCM, AMP, futur, Oanda, CFD. Bon, vous avez des courtiers crypto, des courtiers Saxo, des courtiers CQG pour les flux futurs, des courtiers crypto, actions. Voilà, il y a vraiment beaucoup de courtiers qui sont compatibles avec TradingView, et c'est vrai que ça reste plus sympa, plus ergonomique que les plateformes un peu vieillottes du type MT4. Voilà, j'espère que ce petit tuto que j'ai essayé de faire le plus rapide possible vous aura relativement aidé. Hein. Bon, n'hésitez pas à vous lancer dans TradingView. Encore une fois, c'est une plateforme que vous pouvez utiliser ne serait-ce que pour l'analyse. Aujourd'hui, je ne traite plus dessus. Moi, je m'en sers uniquement pour l'analyse, étant donné l'énorme catalogue de produits qui est accessible sans pour autant être abonné à tel ou tel courtier. Donc c'est une plateforme qu'on vous recommande vivement. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.